Alors, on vient de rentrer maintenant dans le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, ça a toujours été traditionnellement le mois le plus cher pour le clan Israël. Effectivement, comme tu dis, Elul Rachet Evot, c'est les initiales de Anil et de Div et de Dili, le fameux passouk de Shirachirim qui dit « Je suis pour mon fiancé est pour moi ». C'est-à-dire que ça établit une relation de Hava et d'intimité avec le Créateur. C'est pour ça que pendant le Elul, c'est un moment où on revient, on se recentre, où on fait ce qu'on appelle le Cheshbon HaNefesh, on passe en revue ce qu'on a fait dans l'année pour finalement recentrer, redresser et revenir vers une relation panim bepanim, est-ce que tu es déjà été en Oman, face à face avec le Créateur. Alors l'idée en réalité de Elul, c'est expliqué comme ça, le Admor Hazaken explique dans un fameux Mahamar, il dit que les 13 midot de Rachamim, elles brillent pendant le mois d'Elul. C'est marqué selon c'est un mois qui est marqué par la Rachamim, par la bonté, par la miséricorde divine. Mais pose une question, il dit pourquoi, si les 13 midot de Rachamim, elles brillent pendant Elul, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un jour de Yom Tov, à la limite, pendant tout le mois d'Elul? Parce que normalement, lorsqu'il y a la bonté divine, la miséricorde, qui brille là pendant un jour, ça fait quelque chose comme Shabbat ou comme Yom Tov. La bonté d'Hachem, c'est une lumière spéciale qui crée une certaine énergie en quelque sorte, qui fait que ce jour-là, il est différent. C'est Yom Tov, parce qu'il y a justement les Yud Gimel Midot de Rachamim, c'est ça qui fait qu'il y a Yom Tov. Alors, la question c'est, si on dit qu'il y a l'amour d'Hachem qui est là dans le mois d'Elul, on aurait dû faire aussi Yom Tov. Et il répond en donnant un mashal. Le fameux mashal du Admor Hazaken, qui a été repris après un peu partout. Le mashal de la parabole du Meler Bassadé. Un roi qui se retrouve dans le champ. Pourquoi? Parce que il va rentrer dans la ville, et avant de rentrer dans la ville, il passe par le champ, et là, il peut recevoir chacun des Mekabel, Kol Echad, Panim Sochakot, Panim Yafot, pardon, ou Maré Lahem, Panim Sochakot. Il reçoit tout le monde avec un visage souriant, agréable. Effectivement, le roi qui est dans le champ, ça représente l'idée de la proximité avec Hachem, dans une manière où on est dans l'état où on est. À Rosh Hashanah, qui représente le moment où le roi il rentre dans la ville, alors là c'est plus difficile. Parce que maintenant c'est le roi qui est sur son trône, c'est pas tout le monde normalement qui peut arriver là-bas. Il faut... Quand tu vas voir un roi dans son palais, il faut avoir un laissez-passer, il faut être un ministre, il faut faire partie de l'élite, être quelqu'un de la cour pour pouvoir entrer. Mais quand il vient dans le champ, même le paysan avec ses vêtements de travail, de vêtements de chol, eh bien, le roi il est là, il lui demande comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Il est proche. D'ailleurs, il y a un midrash qui est ramené dans Echa Rabbah, qui raconte qu'une fois il y avait un roi qui était parti avec toute sa cour pour partir à la chasse, était parti dans la campagne. Et puis bon, ils sont partis, et puis à un moment, il a fallu dormir quelque part, alors ils ont dit on va s'arrêter dans ce village. Alors le village était très honoré de se dire ouais, on va recevoir le roi et tous ses ministres, et tous ses ducs et ses barons. Et ouais, c'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash. Alors, et chacun a dit dans le village, il dit bah, écoute, on va s'organiser. Il a dit moi je vais inviter tel baron, l'autre il a dit moi je vais inviter le duc, moi je vais inviter le ministre. Vaya Pikar Echad. Mais il y avait un petit malin, quelqu'un qui était éclairé. Il a dit Anna Nassiv Malka. Moi, j'invite le roi. Anna Nassiv Malka. Et le Midrash, il dit ça représente le cas d'Israël par rapport aux nations. Les nations, elles ont invité en quelque sorte
des ministres du roi s'attachent aux constellations, aux mazalot. Mais le Ham Israël a dit non, non, c'est vrai que tout ça, c'est des choses que Dieu il utilise pour faire passer son shefa dans le monde, faire passer la naga. Mais Anna Nassiv Malka, moi je veux le roi lui-même, l'essence de Dieu. Le Ham Israël est attaché à l'essence de Dieu. Et en réalité, pendant le mois des loups, c'est ça Meler Bassadeh, c'est qu'en même temps, c'est Akadosh Baruch Hu, tu peux retrouver une relation directe, de proximité, au niveau de toi et lui, à un niveau essentiel. Alors ça, c'est l'idée, c'est ce machal du roi qui est dans le champ. Et chez Breslev, on l'a compris qu'il faut carrément aller dans le champ. Parce que là-bas, c'est vraiment, tu retrouves même physiquement cette simplicité. Mais en réalité, tout le mois des Louls, il y a cette notion de Meler Bassadeh, c'est-à-dire que Dieu, il est dans un état de proximité encore plus que d'habitude. D'accord ? Et si on fait ce travail-là pendant Elul, alors quand on arrive dans Tishri, alors là, on va pouvoir rentrer avec tout le monde, on va pouvoir rentrer avec le roi, puisqu'on l'a invité chez nous à la maison, alors lui aussi va nous inviter chez lui. D'accord ? Mais il ne répond pas exactement à la question qu'il avait posée, parce qu'il avait posé comme question, il dit, mais pourquoi on ne fait pas des jours de Yom Tov, si c'est les 13 midot de Rachamim? Il a donné juste ce machin. Alors Rébi explique dans des sirotes que c'est dire quoi que là il a donné la réponse dans ce machin. C'est quoi? En fait, normalement, c'est vrai qu'à Yom Tov ou à Shabbat, il y a les Yud Gimel Midot de Rachamim qui brillent, mais elles ne brillent pas jusque dans le Olam HaAsiya, pas dans le monde complètement physique. C'est pour ça qu'il y a une alia, hein, c'est pour ça que c'est Assour Bemelacha, à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire des travaux. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans le Olam HaAsiya, on n'est plus dans le monde réellement du Chol, du monde physique. Mais en revanche, pendant Elul, la lumière elle est encore plus grande, d'une certaine manière, et elle brille jusque dans le Olam HaAsiya, jusque dans l'endroit où tu peux être là avec tes vêtements de Chol. Dans un monde profane, dans le monde du travail, là-bas il y a les Yud Gimel Midot HaRachamim qui sont en train de briller maintenant. Et dans un autre Mahamar, le Admor HaZaken, il dit, dans le même sens, que en vrai la lumière qui brille à Purim, qui est aussi un jour de Chol, il y a pas, on peut prendre la voiture Purim, eh bien, elle est plus grande encore que celle de Kippour. Et c'est parce qu'elle est plus grande qu'elle peut descendre plus bas. Donc ici, on arrive à quelque chose qui est apparemment un peu choquant. C'est que finalement, Purim, c'est plus grand quelque part que Kippour. Et de même aussi Elul. Bien que Kippour, c'est le grand jour où, effectivement, les Yud Gimel Midot HaRachamim, là, chez les Sfaradim, on les récite 26 fois pendant 24 heures de Kippour. Ouais, 26 fois comme chez Yud Kevavke. Mais quelque part, dans Elul, c'est encore plus fort parce que c'est les mêmes, mais qui descendent à un niveau plus bas. Alors ça c'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est-à-dire que Elul, on a une possibilité très grande. Et le Rabbi compare ça un peu à la notion de Chinour. Vous savez, on pourrait voir que Elul, d'un certain côté, c'est bon, effectivement, même dans le Machal, on voit que c'est une préparation pour arriver jusqu'à Rosh Hashanah, aussi bien sûr. Mais ça ressemble un peu à la notion de Chino. Le Chino, on prépare un enfant, les garçons jusqu'à 13 ans, les filles jusqu'à 12 ans, et après ils deviennent bar ou bat mitzvah, ils deviennent responsables par rapport à la Torah. Mais avant, c'est une préparation. Or, la mitzvah de Chino, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, n'est pas une mitzvah de Horaïta. C'est pas marqué dans la Torah qu'on doit éduquer les enfants. Les Shinamta, les Balicha, tu dois leur enseigner, mais le Chino, c'est pas une mitzvah d'Oraita. Et même des Rabbanan, c'est toute une chakla vétaria. C'est pas si évident que ça de comprendre où est la mitzvah de Chino. Or pourtant, ça s'entend très bien, on comprend très bien que l'éducation, le Chino, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Si on n'éduque pas les enfants, ils vont pas savoir comment faire les mitzvot quand ils vont être grands. Et au contraire, même, il y a beaucoup de choses qui se jouent devant. Alors, ça, cette idée ici, vous allez voir pourquoi ça ressemble à Elul, mais d'abord, pourquoi c'est pas une mitzvah? Le Chino, on aurait pu croire que c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle Hersher Mitzvah. Vous savez ce que c'est Hersher Mitzvah? Hersher Mitzvah, c'est ce qui permet de préparer la mitzvah. C'est pas la mitzvah elle-même, c'est la préparation de la mitzvah. Par exemple, pour la mitzvah de Souka, la mitzvah c'est de manger, c'est de dormir, c'est d'habiter dans la Souka. C'est ça la mitzvah. Tishvu Basouka. Mais construire la Souka, c'est pas une mitzvah. En même temps, si une personne construit une souka, on ne va pas pouvoir faire la mitzvah. Donc c'est ce qui rend possible la mitzvah. C'est un hersher mitzvah.
Alors, il y a un lien aussi peut-être de participer un peu, mais théoriquement, tu n'es pas obligé du tout d'avoir fabriqué une souka pour faire une souka. Tu peux être invité, tu peux aller passer souka dans un hôtel, mettre les pieds sous la table, et tu n'as pas fabriqué du tout la souka, mais tu es yotzé parce que la mitzvah, c'est pas de la fabriquer, c'est d'être. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, effectivement, de préparer. Par exemple, même si tu es invité, ça peut être sympa que tu participes un peu à la construction avec le srar, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de mitzvah dans la préparation du mitzvah. Tu n'as pas une mitzvah de fabriquer des matzot. Tu as une mitzvah de manger des matzot. D'accord? Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Tu n'as pas une mitzvah de fabriquer un chauffard. Tu n'as une mitzvah de manger des matzot. Tu as une mitzvah de manger des matzot, tu n'as pas une mitzvah de la fabriquer. Oui, mais si tu as mal au ventre. Alors, l'idée ici, c'est qu'on pourrait voir aussi le chinour comme quelque chose qui est... C'est pas une mitzvah. Pourquoi c'est pas une mitzvah? Parce que c'est une préparation pour pouvoir faire des mitzvot après. Mais en réalité, cette réponse n'est pas exacte, parce que on voit qu'il y a une valeur intrinsèque déjà dans l'étude des enfants, comme les Ramim ils disent que ce qu'on appelle le EVLP, chez le Tinokot, chez le Bet Rabban, les petites paroles qui sortent de la bouche des petits quand ils récitent des versets ou qui disent des Mishnayot, c'est quelque chose qui est tellement pur que ça peut être métaken des grandes choses. Mordechai, quand il a vu qu'il y avait une xéra, la première chose qu'il a fait, c'est rassembler des enfants pour leur faire réciter de la Torah. Même le rabbi, avant la guerre de Kippour, lui, il a vu ce qu'il a vu, et le rabbi de Lubavitch, en 73. Et à un moment, il est devenu très sérieux, c'était quelques mois avant Kippour, et il a demandé à tous ses chassidim de rassembler des enfants et de proclamer et de diffuser que dans toutes les communautés, on doit rassembler les enfants et leur faire des psukim. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi, sauf que quelques chassidim, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et ils voyaient qu'il y avait une xéra, et la réponse qui a dû éviter beaucoup de choses, ça aurait pu être bien pire, eh bien, ça a été de faire... Il y a quelque chose dans la parole de Torah des petits, parce que la parole de Torah des petits, elle est complètement pure. Ils n'ont jamais fauté. D'accord? Même un grand sadique, il doit essayer de retrouver cette intégrité, cette pureté de l'enfant. En fin de compte, finalement, on essaie de retrouver la pchitoute. Alors, maintenant, donc on voit que dans le chinois, il y a quelque chose qui n'est pas simplement que tu prépares pour un futur. Dans l'instant même, un enfant qui fait une mitzvah, même s'il n'a pas de mitzvah de faire la mitzvah, c'est juste à titre éducatif. Malgré tout, cette mitzvah, elle peut être pour elle quelque chose de très grand, il y a quelque chose de très fort. Bien, c'est un peu pareil pour Elul. Elul, tu peux le voir comme c'est le moment de se réveiller parce qu'il faut se préparer au Yamim Noraïm, au jour redoutable de Rosh Hashanah et Kippour. Mais en réalité, il y a déjà dans Elul quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fondamental, justement dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, qui, finalement, quelque part, c'est la finalité. C'est vrai que Elul, c'est le dernier mois de l'année. Rabbi Nathan explique que ce qui est marqué dans les Sfarim de Kabbalah, dans le Harizal, que les 12 mois de l'année correspondent à 12 permutations du tétragramme, du Shem Yud-Kei Vav-Kei. Et il y a 12 manières de permuter le Shem Yud-Kei Vav-Kei. Chaque mois représente donc un nom, et dans chaque nom, en réalité, il y a une manière, si vous voulez, de connecter avec le divin. Mais pendant le mois d'Elul, on doit tout faire la synthèse de toutes ces manières-là, toutes ces anagogues, toutes ces formes de relations qu'on a avec Hachem pour retrouver quelque chose de Pashut, Yud-Kei Vav-Kei. Il faut qu'on revienne à l'essence. D'ailleurs, puisqu'on parlait de Sfarim de Kabbalah, le mois de Elul est lié avec la sphère de Yesod. C'est pour ça que c'est la notion de Brit, c'est la notion de Tikkun Amrit, c'est la notion de... C'est pour ça que d'ailleurs, Davka, c'est pendant Elul, Rêve Rosh Hashanah, il y a un lien d'être Sheli Tzadik, pour être Metaken le Brit, parce que c'est tout le mois de Elul, c'est ce Tikkun. Mais c'est quoi le Brit? C'est retrouver l'alliance avec Hachem, retrouver la connexion pure avec lui. D'accord? Alors qu'on s'est éloigné, on est parti dans les 12 mois de l'année, on s'est peut-être égaré, on a peut-être dérapé, mais maintenant, on recentre et on reconnecte. Est-ce que dans le mantra Rabbah, il y a Tikkun Amrit? Oui. Dans tout le judaïsme, il y a la notion de Tikkun Amrit, c'est fondamental. Alors,
c'est absolument nécessaire. Il faut qu'on rétablisse l'alliance, et ça passe aussi par la doucha et par la pureté, notamment dans les Nyani à Yesod, Bevadaï. Alors voilà, ça c'est l'idée de Elul. Maintenant, dans le mot Elul, il y a aussi, comme on a dit tout à l'heure, tu l'as dit, les Rachetevot de Anil et de Div et de Dili, qui représentent deux aspects, deux mouvements dans la relation qu'on a avec le Créateur. Un qui s'appelle Anil et Dodi. Je suis pour mon Créateur, je suis pour mon fiancé. C'est ce que le Zohar appelle Niteruta Deletata, un éveil d'en bas, l'éveil de l'âme d'Israël qui vient, qui se réveille pour aller trouver l'amour avec son Créateur et qui va susciter un amour d'en haut, Niteruta Deletata, qui amène une Niteruta Deleila. Et après ça, il y a Vedodili. C'est quelque chose, ça vient de Dieu vers les hommes. C'est un éveil d'en haut qui va susciter un éveil d'en bas. Ça, c'est plus le lien de Tishri. Parce que Tishri, voilà, il y a la Malchut, tu vois, la Choule, c'est le Shofar, il y a les grands Inyanim, c'est Yamim Noraïm. Donc c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui nous éveille. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu dévoile sa Malchut à Meler. Et du coup, nous, ça va nous réveiller. Mais pendant Elul, c'est le contraire. C'est nous qui nous réveillons parce que tout d'un coup on est pris de languissement et d'ahava pour Akadosh Baruch Hu. Et lui, du coup, il revient et il se tourne vers nous. Mais en réalité, dans l'image du Melech Bassadé, de ce roi qui est dans le champ, le fait que Dieu il soit tellement proche de nous pendant le mois d'Elul, qu'il y a cette grande proximité, finalement, c'est ça la Netinat Koach, c'est ça la force qui nous est donnée de nous réveiller. Parce qu'on se réveille, tu vois, tout le monde se réveille, à Elul, ça y est, on a envie de faire tchouva. Mais même ça, il faut que Akadosh Baruch Hu te donne la force. Sauf que c'est pas quelque chose qui s'impose à toi, comme à Rosh Hashanah, Kippour, il y a une force qui s'impose, c'est pour ça que tout le monde vient à Kippour, même les gens qui ne sont pas religieux, ils viennent, ils débarquent à Kippour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les appelle. Pourquoi tout d'un coup, tu as des gens à Neila, toutes les choux du monde, elles sont pleines. Les gens qui ne viennent pas toute l'année, à Neila, ils viennent. Pourquoi? Ils viennent en voiture. Mais pourquoi ils viennent? Ils viennent en voiture. Pourquoi ils viennent en voiture? Pourquoi ils viennent? Ok? Pourquoi ils viennent? Est-ce que tu sais pourquoi ils viennent? Ils viennent parce qu'il y a un appel d'en haut. Parce que... rien à voir. Parce que Kippour, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend, qui se révèle. Il se révèle au monde et il nous réveille. C'est un éveil d'en haut qui nous réveille en bas. Tu vois l'image? Maintenant, pendant Elul, c'est un éveil d'en bas. Mais même cet éveil d'en bas, il faut que Akadosh Baruch Hu nous donne la force. Ça s'appelle une Netinat Koach. Il faut qu'il nous donne la force nous donne envie. Mais simplement, il ne s'impose pas. C'est comme ça, l'image du Melech Bassadé, c'est que c'est comme l'idée du Melech Bassadé, c'est comme si c'est une invitation. Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous montre un sourire, il nous accueille, et il nous invite. Si tu as envie de faire tchouva, vas-y. Et là, ça suscite l'envie. Donc Elul, c'est un moment très précieux de simra, de bracha. On peut tout changer, on peut tout réparer. Le cheshbon hanefesh, l'inventaire qu'on doit faire, c'est quelque chose que le rabbi précédent, j'ai mis un mahamar de lui, il explique que c'est quelque chose qu'on doit faire sérieusement. Et surtout ne pas se mentir à nous-mêmes. Parce que si on se ment à soi-même, alors finalement, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que souvent, on se dit, ouais, bon, bah, ça va, ça c'est pas grave. Qui dit que c'est pas grave? C'est toi qui dis que c'est pas grave, mais tu sais que c'est grave. Il y a des choses, tu sais que c'est grave, tu les fais quand même. Mais tu te dis, c'est pas grave, parce que ça t'arrange, tu veux pas trop regarder, tu veux pas rentrer là-bas, tu veux pas commencer à te casser la tête pour ces choses-là. Mais quelque part, c'est un grand piège, il explique. Parce que, au lieu que tu puisses avancer et sortir de problèmes et progresser, finalement, en mettant une petite couche de malhonnêteté avec toi-même, en te mentant un peu avec toi-même, et on fait tous ça. Tu te bloques justement en toute possibilité de ça. Alors que non, si une chose n'est pas bien, dis que c'est pas bien. Et si une chose est bien, dis que c'est bien. Depuis que Adam Arishon il a fauté, il a amené la confusion du bien et du mal. Et Tzadat Tovara, c'est le mélange de bien et de mal.
Alors, normalement, le bien et le mal, il faut bien le distinguer, il faut savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Pas dire ce qui n'est pas bien, c'est bien et inversé. D'accord? Or, notre Yitzhara, lui, il fonctionne comme ça. Il nous dit, ouais, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est bien, de toute façon, t'en as besoin. C'est pas vrai? Et alors, Elul, on peut se regarder honnêtement. Non, je te regarde pas pour toi. On peut se regarder honnêtement, directement, et ne pas avoir peur, parce qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une siyata d'Ishmaïa, une grande aide, pour pouvoir tout réparer. C'est pour ça que c'est un moment de choix qui c'est comme un reset chaque année, peut-être. Un reset, un autre. Ouais. Et que quand le Mashiach va venir, parce qu'on va être plus, il y aura Elul. Ouais, il y aura toute l'année va devenir Elul. Et ça, on va être content parce qu'Elul, c'est le plus bon mois de l'année. Mais moi, ma question, qu'est-ce que ça va devenir en Chutzlaretz? Qu'est-ce que ça va devenir? Il va rester juste toi là-bas. Alors, c'est tout ce qui va rester. Avat Hashem, qu'on soit zoché de faire un bon Chodesh Elul, un bon... Dès que ça rentre Elul, et même d'après peut-être le 15 ans, quand on écrit une lettre, c'est une minag de marquer P'tiva v'chatim tova, que tu sois bien écrit dans le livre. C'est-à-dire on est déjà dans le lien de Rosh Hashanah, qui ça a commencé maintenant. À partir de Rosh Chodesh Elul, ça y est, on est rentré. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Et ces 40 jours, ils sont aussi sous-entendus dans le passouk de Anil et de Div et de Dili, parce que si tu prends les Sof et Tevot, les lettres finales du mot, Ani, c'est un Yud, Ledodi, c'est un Yud, Vedodi, c'est un Yud, Li, c'est un Yud. Ça fait 4 Yud. Alors le Yud, ça vaut combien en Gematria? 10. Donc 4 fois 10, 4 fois Yud, ça fait 40. Qui est une remesse des 40 jours qui vont de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Donc on est dans ça. D'ailleurs, il y a un minag du Baal Shem Tov qu'il a reçu de Achia Shiloni de lire chaque jour à partir du premier Elul, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, de relire 3 versets, 3 psukim, 3 chapitres de Tehillim. Donc aujourd'hui, on lit le Aleph, Bet, Gimel, et demain Dalet et Vav, et on va avancer comme ça, après à Kippour, on va en rajouter, il y en aura plus, mais à la fin de Kippour, on aura lu 150 Tehillim. C'est un grand ignan de marber ça, et aussi de lire le pasouk, le verset, le chapitre de Tehillim de les David, le chapitre 27 de Tehillim qui parle justement de la lumière d'Hachem qui brille et dans lequel il y a marqué 13 fois le nom d'Hachem et qui correspond aux 13 midot de Rachamim. Donc dans ce verset, dans ce passage, dans ce chapitre, il y a vraiment la ligne de Midat Rachamim. Baruch Adonai, Olam Amen, Amen.